Madame la Présidente, vous avez dit l'essentiel puisque vous avez fait ressortir effectivement sur les 2 points de ce rapport qui sont les plus importants puisqu'en fait il en compte 5 sur le RIFSET comme sur le temps de travail, les points d'accord où nous en sommes arrivés. Et le fait que nous passons au droit commun pour les agents du siège pour le temps de travail et que pour le RIFSET, par contre, nous avons décidé effectivement de conserver un régime indemnitaire stable, que nous ne sommes pas il n'y a pas de partie variable comme nous l'aurions pu le décider et que contrairement à d'autres collectivités, effectivement, nous n'avons pas, par exemple, décidé que le régime indemnitaire était lié à la présence. Je dis quand même un mot des autres chapitres de ce rapport. Il est question du régime indemnitaire de la filière technique. C'est pour à nouveau lui trouver l'asseoir sur une base légale actuelle. Il y a 2 décrets qui ont été abrogés et donc il faut que pour les agents concernés, ces primes puissent être liquidées dans les mêmes conditions et donc il convient de délibérer. Sur le RIFSET, je ne vais pas m'étendre, il y aura sans doute des questions, mais c'est donc le régime indemnitaire dont bénéficient les agents du siège de la région qui date de 2002 et celui des agents des lycées qui date de 2006, qui n'avait d'ailleurs au fil des ans jamais été modifié, alors qu'il y avait eu des abrogations de primes et des dispositions diverses depuis. Et en fait, notre démarche de passage au RIFSET a été une exigence de la Direction générale des finances publiques qui ne pensait plus que notre collectivité pouvait continuer à verser des primes sur la base donc de décisions qui relevaient de 2002 pour les agents du siège et de 2006, ce qui montre effectivement un certain déficit dans le dialogue social de la région où effectivement, une fois que les choses étaient décidées, elles l'étaient pour l'éternité et indépendamment des textes, au point que nous sommes rappelés à l'ordre par la Direction générale des finances. Alors, la délibération devenait donc obligatoire. Nous nous conformons au dernier texte en vigueur, c'est donc celui du RIFSET. Il a vocation à se substituer au régime indemnitaire ayant le même objet pour tous les fonctionnaires. Le décret de 2014 qui l'instaure prévoit l'interdiction de cumuler RIFSET et autres primes liées aux fonctions et à la manière de servir. Le RIFSET permet de valoriser davantage la fonction de l'agent par rapport à son grade. Il permet également d'instituer une prime annuelle variable sur objectif. Le présent rapport décrit la manière dont les fonctions et l'ancienneté des agents seront désormais pris en compte dans leur régime indemnitaire. Il mentionne également la possibilité de verser une prime annuelle dont les plafonds sont calqués sur ceux de l'État conformément au décret. La région a fait le choix, comme il vient de vous l'être dit très clairement, de proposer un système qui permette de maintenir la rémunération actuelle de chaque agent. L'ensemble des anciennes primes, dont la prime de fin d'année, seront reprises dans la partie fixe du RIFSET. Les agents percevront une rémunération équivalente à celle qu'ils perçoivent actuellement et même pour les catégories B et C, il pourra y avoir une très légère augmentation. Sur la formation des agents régionaux, cette délibération consiste à trouver une base légale pour rémunérer notre dispositif de formateurs internes qui se développe de plus en plus, qui est valorisant pour nos agents et qui est très opportun pour les agents qui reçoivent aussi cette formation, parce que ce sont des formations donc tout à fait concrète et adaptée à l'attente de nos agents, mais au regard justement de l'importance et du développement de ce dispositif, on nous a demandé de prendre une délibération pour indiquer comment nous versions nos rémunérations à nos agents qui sont donc formateurs internes. C'est le barème de l'activité de formation établi par le CNFPT qui a été retenu. Nous avons aussi un objectif de développement de l'offre de formation à l'attention des agents régionaux et il est proposé donc de recourir au CNFPT pour la mise en œuvre d'actions de formation
en intra et également d'engager avec le Conseil départemental de l'Essonne une démarche de mutualisation de l'offre de formation à l'attention des agents régionaux et départementaux. Et puis nous avons aussi au chapitre 4 la mise à jour du tableau des effectifs budgétaires et les ratios d'avancement de grade. Cette mise à jour vise à intégrer les modifications dans le cadre d'emploi des attachés avec la création du grade d'attaché hors classe et l'ouverture d'une voie de promotion interne au grade d'agent de maîtrise pour les adjoints techniques des établissements d'enseignement. La catégorie C comprenait 4 grades, elle n'en contient plus que 3, donc cela aussi est mis à jour dans le tableau des effectifs. Il n'y a aucune création ou suppression de postes intégrée à ce nouveau tableau. Et puis nous arrivons donc au dernier chapitre, celui du temps de travail des agents régionaux. Nos agents régionaux aujourd'hui avaient un temps de travail fixé à 1568 heures par an, soit 39 heures de moins que le régime de droit commun de la fonction publique, qui est à 1607 heures. Le système régional, s'il n'est pas illégal, il n'en demeure pas moins qu'il déroge à la jurisprudence du Conseil d'État, aux recommandations de la Chambre régionale des comptes et de l'État, qui, avec le rapport Laurent, avait dit que nos collectivités devaient passer aux 35 heures. Et il est aussi en contradiction avec la circulaire du ministère de la fonction publique de 2017. Les discussions avec les organisations syndicales ont donc été ouvertes en septembre. Cela avait été annoncé dès le début de la mandature. 4 réunions ont eu lieu de mi-septembre au 25 octobre sur les questions du temps de travail et les autorisations spéciales d'absence. Et la décision qui a donc été prise, ce sont que les agents régionaux passaient à 1607 heures au siège par la suppression de 4 jours de congés annuels et par le travail de la journée de solidarité. Dans les lycées, du fait de la pénibilité des métiers effectués, le temps de travail est ramené à 1568 heures avec l'octroi de 39 heures de compensation dues aux sujétions particulières liées aux situations de pénibilité. Sur les autorisations spéciales d'absence, l'objectif est de revoir chaque autorisation en comparaison avec ce qui se pratique dans l'État et dans notre environnement direct, tout en tenant compte des caractéristiques propres au Conseil régional. Cela se traduit par une baisse globale du nombre de jours et du nombre de motifs accordés. Il est par ailleurs, par contre, proposé d'élargir la notion de cercle familial afin de concerner le plus grand nombre d'agents possible. Voilà, Madame la Présidente, pour une présentation rapide de ces rapports.